Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose exercice numéro 10 du concours, comme vous le voyez, puissance alpha. Donc, c'est un exercice avec le logarithme et un petit peu de mélange. Ici, on va avoir un TVI, étude de suite, petite récurrence. Exercice quand même qui est relativement complexe malgré tout, parce qu'il y a quand même, il faut du temps. Voilà. Donc, on est parti. Première question, on va demander la limite d'une fonction en plus l'infini. Cette fonction, son expression, vous avez une partie polynomiale, x carré moins 1 sur 4 moins 2 fois ln de x. Alors des petites remarques simples, x carré moins 1 sur 4, vous pouvez écrire ça, 1 quart de x2 moins 1 quart. Ça paraît, même si c'est évident de le dire, ça paraît comme ça tout de suite moins compliqué. Alors vous avez ici, en plus l'infini, on va avoir x carré qui va vers plus l'infini et moins 2ln qui va vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Mais normalement, vous devez savoir que la croissance d'une puissance entière, x carré, c'est vraiment très très puissant par rapport au logarithme. Et donc, c'est le 1 quart de x2 qui va donner sa limite. Donc la limite de f de x, intuitivement, on doit comprendre que c'est plus l'infini. On va le démontrer quand même parce que, comme c'est une forme indéterminée, eh bien, il faut trouver une façon donc de trouver. Alors ici, la technique, ça va être par exemple de factoriser. Ce qu'on peut faire, c'est factoriser par x. Si on factorise par x, on fait 1 quart de x moins 1 quart sur x. D'accord. Alors quand on factorise par x, on doit considérer, vraiment c'est pour être précis, que x est non nul. Et on peut se permettre ici, parce qu'on cherche la limite en plus l'infini. Donc x non nul, ça ne nous dérange pas. X est censé être très grand. On continue et ça va faire apparaître 2 fois ln de x sur x. Alors ça c'est très intéressant parce que le cours nous dit qu'en plus l'infini, eh bien ln de x sur x ça tend vers 0. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée. La croissance de x est beaucoup plus forte. Donc, eh bien, on a cette partie ici, d'après ce que je viens de dire, qui va tendre vers 0. Ensuite, 1 sur 4x, quand x est très très grand, ça tend vers 0. Et il nous reste donc 1 sur 4 fois x, qui lui tend vers plus l'infini. Donc dans la parenthèse, on a quelque chose qui tend vers plus l'infini. Devant la parenthèse, en produit, on a plus l'infini. Donc vous avez devant vous une limite plus l'infini fois plus l'infini. Le tout va tendre vers plus l'infini. Et donc la première affirmation, elle est fausse. Et on se rappellera de cette limite parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Donc je vais l'écrire ici, limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Ça peut nous servir. Deuxième question. On va s'intéresser à l'équation f de x égale 0. Et la question c'est admet de solution. On ne vous demande pas de résoudre. C'est quel est le nombre de solutions. Et donc ça fait tout de suite penser au TVI. Pour faire un TVI, il faut connaître les variations de la fonction. Et donc je vais être amené à dériver. Donc quand on dérive, alors je vais réécrire f. Je rappelle que f, je vous ai dit, c'est x carré sur 4 moins 1 sur 4 moins 2 ln de x. Donc quand on dérive, on va dériver x2 sur 4. Donc je l'avais écrit tout à l'heure encore mieux. J'avais écrit 1 quart fois x2. Donc la dérivée, c'est 1 quart fois 2x. Ce qui fera x sur 2. Ensuite, moins 1 quart, ça donne 0. Et vous avez moins 2 ln, donc ça fera moins 2 fois la dérivée de ln qui vaut 1 sur x. Donc ma dérivée, c'est x sur 2 moins 2 sur x. Il faut maintenant que je trouve le signe. Donc je vais mettre au même dénominateur. Ce dénominateur, ça sera 2 fois x, donc ça fait x. Ici, on utilise la petite technique qu'on appelle la technique de la boucle. Donc on va avoir x fois x, x2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et je dois trouver le signe de ça. Alors x carré moins 4, vous savez que ça s'annule en 2 et moins 2 parce que ça se factorise x moins 2 fois x plus 2. C'est une identité remarquable. Donc je peux très vite faire le tableau de signes, mais il faut, encore une fois, un petit peu d'aisance technique. D'accord. Donc le signe de x carré moins 4. Alors on est sur un intervalle 0 plus l'infini, on n'oublie pas ça. Donc des deux racines de x2 moins 4, il n'y en a qu'une qui nous intéresse, c'est 2. D'accord. Donc on va avoir deux colonnes pour le signe de f'. Et en x carré moins 4, donc ça s'annule. X carré moins 4 est positif à l'extérieur des racines. La courbe est une parabole vers le haut. Donc à l'extérieur c'est positif.
Ici, on est entre les deux. 2x s'annulant 0, qui est une valeur interdite. Tiens. Et donc, c'est positif après. Conclusion. F' est négative, nulle, positive. Donc, je ferai un tableau un petit peu plus beau après. F est décroissante, croissante. Voici le tableau de variation que cela me donne. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a trouvé la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. En 0, qu'est-ce qu'on sait? Je vais regarder. Un limite donc en 0. Alors, limite de x carré moins 1 sur 4, il n'y a pas de problème en 0. On remplace x par 0, ça fera moins 1 quart. On n'oublie pas que limite de ln de x quand x tend vers 0, en étant bien sûr plus grand, c'est moins l'infini. Donc quand je multiplie par moins 2, ça veut dire que moins 2 ln de x, ici si je rajoute un moins 2, ça fera plus l'infini. Donc limite de f en 0, c'est plus l'infini. Donc on a plus l'infini. Il me faut ici la valeur en 2. On avait dit que c'était en 2. Donc je calcule f de 2. Ça fait 2 au carré, donc 4 moins 1 sur 4, moins 2 ln de 2. Ce qui fait 3 quarts, donc là pour une fois je vais mettre des nombres décimaux, 0,75 moins 2 fois ln de 2. Alors là, on vous donnait un indice, parce que ça c'est important ici, on vous donnait une valeur rapprochée de ln de 2, 0,7. Donc 2 ln de 2, c'est à peu près 0,7 fois 2, donc 1,4. Ça veut dire que 0,75 moins 1,4 c'est négatif, donc f de 2 est strictement négatif. Ouais, maintenant regardez bien ce tableau, et tout de suite, la fonction f étant dérivable, elle est continue. On a donc possibilité, alors on ne va pas le rédiger parce que ici, vous avez bien compris, on a sur l'intervalle 0,2, on va utiliser le TVI. Ici, les valeurs sont passent de plus l'infini comme limite jusqu'à ici l'image de 2 qui est négative. Donc il y a bien un moment et un unique moment où ça va passer par 0. Ça nous donnera une première solution que je vais appeler x1. Et vous avez la même chose ici. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, f est continue, strictement croissante. L'image de 2 est négative, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc il y a un endroit ici où ça vaut 0. Et cet endroit, on va l'appeler x0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a bien l'équation qui admet deux solutions, ça c'est bon. Elles sont bien entre 0 et plus l'infini, strictement. Est-ce que x0 appartient à l'intervalle 3, 4? Pour l'instant, on a dit x0, il est entre 2 et plus l'infini. Pour cela, je calcule f de 3, et on fera f de 4 aussi. F de 3, ça fait donc 9 moins 1 sur 4 moins 2 ln de 3. Donc 9 moins 1, ça fait 8, sur 4, ça fait 2. Donc 2 moins 2 ln de 3. Alors ln de 3, on nous dit que ça vaut 1,1. Donc 2 fois 1,1, ça fait moins 2, ça fait 2,2. Donc ça, c'est négatif. F de 4, ça fait donc 16 moins 1 sur 4. 15 quart moins 2 ln de... Oh, j'ai oublié, pardon, moins 2 ln de 4. D'accord, alors 15 quarts. Hein, on est tout près de 16, ça fait 3,75. Moins 2 ln de 4. Ln de 4, on m'annonce à peu près 1,4. Hein, c'est 2 fois ln de 2. Donc ça veut dire que 2 ln de 4, c'est à peu près 2,8. Donc là, vous voyez, f de 4 est strictement positif. Conclusion. Sur l'intervalle 3, 4, je vais refaire un petit schéma rapide. Hein, ici, on a 3, 4. F est strictement croissante. Pas une valeur ici négative à une valeur positive. On fait encore un TVI. F est strictement croissante, continue. Pas une valeur négative à positive, donc il existe. Alors, ça veut dire que notre x0, celui-là, il est bien entre 3 et 4. Et donc, l'affirmation, elle est vraie. Et c'est une très jolie question que cette question B. Question, c'est est-ce que x0 est égal à phi de x0? Alors, phi, c'est racine de 1 plus 8 ln de x. Ça, c'est phi de x. Alors, qu'est-ce que c'est qu'x0? Je vous rappelle, x0, c'est la solution de f de x égale 0 qui est entre 3 et 4. D'accord? Donc, comme f de x égale 0 en x0, f de x0 vaut 0. Je traduis. Ça veut dire ici que x0 carré moins 1 sur 4 moins 2 ln de x0 est égal à 0. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Souvent dans les sujets, on trouve une solution alpha et après on utilise ce alpha. Et bien, à chaque fois, pensez à réutiliser la définition de alpha, c'est-à-dire alpha, c'est une solution de f de x égale 0. Ici,
C'est pas alpha, mais c'est x0. Donc je utilise ça et je transforme. Ça va me permettre d'avoir ln de x, par exemple, en fonction de x ou l'inverse. Donc ici, moi je veux x0 à gauche, donc ça doit certainement être ce x0 là. Donc je multiplie tout par 4. Voilà. Égale 0 fois 4, donc égale 0. Je vais isoler x0 carré. Et donc je mets le reste de l'autre côté. Vous voyez, je fais apparaître ici quelque chose d'intéressant. 1 plus 8 ln de x. On n'est pas loin. Ça ressemble à phi. Il me manque la racine carrée. Alors ici, j'ai x0 au carré. Est-ce que je peux prendre la racine carrée? Eh bien oui, parce que ici, x0, c'est un nombre positif. Donc effectivement, x0 étant positif, je peux donc prendre la racine carrée de 1 plus 8 ln de x. Elle est bien égale à x0. D'accord? Pour la racine négative, c'est x1. x1, ça sera égal à moins racine de 1 plus 8 ln de x1. Donc effectivement, vous reconnaissez à droite, eh bien, phi de x0. Question pas très difficile quand on la voit comme ça, mais je pense que pour les élèves, ça a dû quand même poser des problèmes. C'est loin d'être évident. Alors après, quand on rédige, ça paraît toujours plus dur. Quand on ne rédige pas, peut-être que rapidement, certains sont arrivés à ça et ont tout de suite conclu. Mais voilà. Dernière question, question D. Pour tout antinaturel n, on a un supérieur ou égal à 3. Alors là, ça ressemble à une récurrence, donc on va tenter ça tout de suite. Premièrement, donc au rang, on commence à n égale 0. Donc au rang n égale 0, effectivement, u0, on nous dit que c'est 3. Vous voyez, c'est là, u0 égale 3, donc effectivement, u0 est bien supérieur ou égal à 3. Donc c'est vrai au rang. Donc c'est vrai, alors on va pas mettre au rang, on va mettre c'est vrai pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité. Rappelez-vous, on va supposer... alors, lors d'un concours, on ne rédige pas tout ça. D'accord? Vous savez qu'on a supposé que c'était vrai. Donc on suppose que pour un certain n entier, on suppose que un est plus grand ou égal à 3. Donc ça, vous sur votre copie, vous n'écrivez que un supérieur ou égal à 3. Et vous essayez de passer en quelques manipulations à un plus 1 supérieur ou égal à 3. Vous devez trouver comment on va passer de l'un à l'autre. Alors, évidemment, il faut savoir comment on trouve un plus 1. Alors un plus 1, d'après le texte, c'est phi de un. C'est-à-dire racine carrée de 1 plus 8 ln de un. D'ailleurs, petite remarque, depuis tout à l'heure je parle de phi. Effectivement, cet être-là, c'est phi, mais phi majuscule. Le phi minuscule, c'est celui-là. D'accord? Donc là, c'est la lettre phi. Alors ici, on a 1 plus 8 ln de un avec une racine carrée. Donc si je veux reconstruire un plus 1, je dois d'abord donc prendre le logarithme de un. D'accord? Donc le logarithme étant croissant sur r plus, ln de n sera plus grand que ln de 3. Je multiplie par 8, donc 8 ln de n sera plus grand que 8 ln de 3. Je rajoute 1, donc jusque là, pas de problème. Et je prends la racine carrée, encore une fois, ici, on n'a que des nombres strictement positifs, même supérieur ou égal à 0 pour la racine, ici, donc, mais la racine carrée de 1 plus 8 ln de un est bien supérieur ou égal à racine carrée de 1 plus 8 ln de 3. Donc à gauche, on a bien un plus 1. À droite, la question qui me reste ici à résoudre, enfin à trouver, c'est est-ce que racine de 1 plus 8 ln de 3 est bien plus grand que 3? Donc je regarde, ln de 3, c'est à peu près 1,1. Donc 8 ln de 3, c'est à peu près, donc 8 fois ça, à peu près 8,8. D'accord? Conséquence, 8 fois ln de 3, ça fait donc 8,8. Je rajoute 1. Donc 1 plus 8 ln de 3 est donc à peu près égal à 9,8. Et 9,8, même en arrondi, ça sera toujours plus grand, ou égal à 9. Donc quand je prends la racine carrée de 1 plus 8 ln de 3, je trouve effectivement quelque chose qui est supérieur obligatoirement à 3. Et donc on a réussi à montrer que la propriété est vraie au rang suivant. Donc notre propriété, elle est bien héréditaire, et donc elle est vraie pour tout n. Et donc cette affirmation D, elle était elle aussi vraie.
Et l'exercice est terminé. Voilà, c'est un très très bel exercice, hein. Finalement peut-être trop beau pour être un exercice parmi 12, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail dans ce sujet, mais voilà. En tout cas, c'était un bel exercice. Voilà. À très bientôt.